8 choses à ne pas faire à Bali, voire même en Indonésie, si tu ne veux pas avoir de problème ou si tu veux être un peu plus apprécié des locaux. Première règle, ça va être le fait de respecter les lieux sacrés. Les lieux sacrés, sous-entendu surtout les temples. Première chose, tu vas avoir des temples publics et tu vas avoir des temples privés, communautaires pour les locaux. Ces temples-là, si jamais tu les trouves, enfin il y en a pas mal, hein, si jamais tu tombes dessus et que tu n'es pas sûr et qu'on ne te demande pas de taxes, parce que les temples publics, on va te demander de payer, les temples communautaires ne rentrent pas si on ne t'a pas invité, s'il n'y a pas un local qui t'invite à y aller avec lui directement. Parce que normalement, tu peux y rentrer que si on t'a invité, et en plus, normalement, il me semble que tu dois y rentrer si tu es hindou, et si t'es pas hindou, il faut vraiment encore plus que tu te fasses inviter, mais déjà comme ça... si t'es pas de la communauté et que t'es pas un local parce que tu t'es marié ou quelque chose comme ça, il faut que tu te fasses accompagner. Pour rentrer dans un temple, il faut que tu te couvres les épaules au moins. Certains préféreront que tu te couvres au moins 3/4 les manches, mais au moins les épaules. Et il faut que tu portes un sarong. Donc un sarong, quand tu rentres dans un temple public, on va de toute façon t'en donner ou t'en proposer un. Mais bien sûr, si tu invites avec un local, il va pas te laisser rentrer si t'en as pas un, donc du coup il va t'en donner ou alors tu vas réussir à en trouver un. Surtout, ça sinon on va te détester, ne grimpe pas sur les structures parce qu'il y en a qui sont un petit peu, ils ont les idées on sait pas où et qui vont mettre leurs pieds, ne met même pas un pied sur des structures un peu, enfin par terre oui, mais pas sur des structures genre, des fois tu vas avoir des masques qui sont sculptés assez en bas, pas très haut. Même ça, il faut pas mettre ton pied dessus, surtout pas. C'est déjà le pied, c'est vu comme quelque chose de bas, mais en plus, ça fait genre, je suis supérieur. Il faut surtout pas faire ça. Ne mets pas ton pied sur des structures, garde tes pieds par terre, hein, et ne monte pas sur des structures, ne monte pas sur des choses, à moins qu'il y a des trucs qui sont faits pour prier et qu'on t'invite à y aller, mais sinon ne fais surtout pas ça, parce qu'on va te détester. Évite de toucher aussi à n'importe quoi, essaie de rester calme, donc les enfants, faut essayer de les tenir. Dans le temple, là je parle surtout si on t'invite, hein, essaie de rester respectueux ou respectueuse, essaie de rester calme, et surtout ne t'assis pas plus haut qu'un prêtre. Un prêtre, selon où il va être, ne te met pas dans une position, je vais pas dire forcément d'attitude, mais assise ou debout plus haut que lui. Reste en dessous, c'est une règle. Tout le monde le fait, c'est les locaux, c'est comme ça, c'est une règle. Donc je te parle d'être plus haut sur un mur, sur un escalier, enfin au niveau de la hauteur, comment tu vas être par rapport à lui. Les femmes qui sont enceintes, qui viennent d'accoucher et qui ont leurs règles sont considérées comme impures, donc elles n'ont pas le droit de rentrer dans les temples non plus. Ensuite, en deuxième règle, ne pas toucher la tête des balinais. Donc ça peut être les adultes ou les enfants. Il ne faut pas toucher la tête des balinais parce qu'elle est considérée comme sacrée, elle est considérée comme la partie qui est la plus proche de Dieu et considérée comme sacrée. Donc on touche pas la tête, sauf si on t'y invite, mais encore essaie de t'excuser quand tu le fais. En général, en tout cas s'ils sont sur les traditions et sur les croyances, excuse-toi au moins si on t'y invite, mais sinon ne touche pas la tête des gens. Troisième règle, croiser les bras et mettre les mains sur les hanches. Chez nous, c'est un peu normal de se mettre comme ça ou de se faire comme ça. Je suis en train de péter mon micro. Mais en Indonésie, et c'est même pas que à Bali, en Indonésie, c'est mal vu de le faire. Et ça montre un peu comme si t'étais pas content. On évite de montrer ces choses-là en fait en Indonésie. Ça montre comme si t'étais pas content, ça montre un signe de mécontentement et voire un signe de pouvoir en fait, d'agressivité. C'est vu comme ça. Donc évite de faire ça, essaie de faire attention. Je sais que ça demande à ce que tu t'observes toi-même, mais évite de faire ça si t'es habitué à le faire. Parce que c'est pas très bien vu, on risque de pas te le dire, mais c'est pas quelque chose qui est très bien vu de le faire. Quatrième règle, on ne montre pas du doigt ou on n'utilise pas la main gauche. En Indonésie, c'est même pas que à Bali, comme j'ai déjà dit dans notre vidéo, on reçoit et on donne de la main droite. Donc la main gauche est considérée comme impure et donc on n'utilise pas la main gauche en fait. Donc quand tu vas recevoir et donner quelque chose, tu le fais toujours avec la main droite. Ensuite, par rapport au fait de montrer du doigt, on ne montre pas du doigt en Indonésie. Au pire des cas, on le fait soit comme ça, soit on le fait avec les mains comme ça, donc tu vas avoir beaucoup qui va faire comme ça. Mais évite si tu peux, mais genre au pire des cas, si vraiment t'as pas le choix, fais comme ça. Mais ne tends pas le doigt, c'est très mal vu de faire ça. Après, si vraiment tout ça tu le fais, je pense qu'ils vont être tolérants. Hein, ça peut arriver, par exemple, d'utiliser la main gauche, ils savent que parce que t'es blanc ou blanche, tu le sais pas, donc c'est pas grave. Mais si tu veux te faire mieux apprécier, mais après si t'abuses sur certaines choses, par exemple, qu'il y a des comportements, genre, enfin, par exemple, marcher sur les structures, ça c'est un truc, ils vont peut-être rien dire parce qu'ils sont gentils, mais ils vont pas kiffer. Donc il y a certaines choses qui peuvent passer parce qu'on voit que t'es blanc, mais évite quand même si tu peux, quoi. Donc sois pas trop, c'est pas trop dramatique ce que je dis, mais c'est juste à éviter, surtout si tu veux y rester plus longtemps et que tu veux te faire apprécier et que tu veux pas qu'on te voie mal, parce que
Les Indonésiens vont pas te le dire, mais ils vont penser après certaines choses. Ils vont pas penser du bien forcément, ils vont moins être propices à être amis avec toi après. Cinquième règle, comme pas mal de pays asiatiques d'ailleurs, c'est de ne pas rentrer dans des endroits avec tes chaussures. Les restos en majorité, tu pourras garder tes chaussures bien sûr, mais là je parle surtout des maisons. Il y a certains restos qui le font, mais des maisons, c'est d'enlever tes sandales ou tes chaussures parce que les pieds sont considérés comme impurs et c'est ça, les machins, question d'hygiène, on rentre pas avec les chaussures dans les pièces. Donc en général, sur le premier escalier, voire à l'entrée des maisons ou sur le premier escalier avant de rentrer, tu sais, souvent tu as des bâtiments comme ça et tu as un escalier, un deuxième escalier, on va toujours laisser des sandales sur la première ligne, enfin sur la première marche. Sixième règle, trop s'exhiber dans la rue, ça c'est un coup à se faire afficher par les locaux et je vois pas mal parce que je suis sur les comptes Instagram officiels des trucs locaux et à chaque fois qu'il y a un boulet c'est un étranger, enfin un blanc du coup, qui s'exhibe trop et il y en a ils font des choses mais la dernière fois j'ai vu une vidéo, encore aujourd'hui j'ai vu une vidéo d'une meuf qui est sur une moto, elle fait du twerk sur sa moto, elle est habillée en maillot de bain, une autre qui faisait de la pole dance sur un lampadaire et ça ils se font direct afficher sur les comptes Insta, ils sont direct affichés et les locaux vont dire mais c'est quoi en fait. Il faut se dire qu'on n'est pas en Occident et qu'en Occident déjà on est en train de dévier dans des valeurs qui sont complètement HS et en ça j'applaudis l'Indonésie et d'autres pays d'Asie de rester comme ça, de rester sur les valeurs et de rester, même la religion est un bon sens dans ce cas-là, de rester au moins sur les valeurs parce qu'il y a des religions qui restent ancrées. Il faut arrêter, c'est même pas seulement une religion, mais c'est le fait de, parce que là je vais assez dans des façons de penser, mais c'est de pas s'exhiber, même le fait d'être en bikini, si tu peux éviter d'être en bikini sur les motos, alors je sais qu'il fait chaud, évite un petit peu ou mets-toi juste un petit cardigan ou quelque chose comme ça au moins, parce que chez les locaux c'est un peu trop en fait, et sur la plage évite aussi d'être en topless totalement, c'est pas très bien vu non plus, le nudisme à Bali c'est pas ouf quoi. Septième règle, et celle-là par contre il faut vraiment que tu l'appliques parce que ça peut te ramener de gros problèmes, surtout si t'es du genre à t'énerver très vite et à être à t'en foutre et à gueuler sur les gens, ne pas s'énerver à Bali et j'irais même en Indonésie tout court. C'est pas un endroit où c'est normal et où c'est accepté de s'énerver, d'insulter, surtout quand tu es blanc et que tu es chez les locaux, tu vas avoir la police au cul, ça c'est clair. Il faut pas s'énerver, il faut pas se bagarrer, même les locaux sont affichés entre eux quand ils se bagarrent, c'est même mal vu entre eux, donc il faut pas s'énerver, il faut pas crier, il faut pas insulter, et même si t'es en tort, ne le fais pas, et on te dira beaucoup quand t'as des problèmes de scooter, parce que tu t'as pas pris de grab par exemple et que t'es en faute, enfin non, même si t'es pas en faute et que c'est les locaux qui sont en faute, cherche pas, tu juste acceptes que on va te dire que c'est ta faute, tu peux rien faire et sinon tu vas avoir la police au cul, enfin c'est comme ça, t'es pas chez toi. Et ou alors en tout cas essaie de rester calme et de rester très courtois et je sais pas, de faire les choses avec sympathie, mais surtout ne t'énerve pas, n'insulte pas, ne crie pas parce que tu vas avoir la police au cul, tu vas avoir un amas de trucs autour de toi, de gens autour de toi, et c'est pas du tout bien vu du tout et ça va mal se passer, c'est vraiment pas bien quoi, c'est pas bien vu du tout. Faut se dire que la culture elle est différente et que même les Balinais quand ils sont gênés, ils vont avoir tendance à rigoler et que quand ils savent pas la réponse, ils vont te dire oui, des fois ils vont te dire je sais pas, mais des fois ils vont juste pas aimer être dans une position un peu où ils savent pas ou alors où ils vont pas s'énerver, même eux ils vont chercher à pas s'énerver en fait, ils sont comme ça, tu vas avoir rarement des Balinais qui sont énervés ou alors justement ils vont se faire afficher et ils sont mal vus aussi quoi. Donc voilà, c'est dans les mœurs, mais c'est même tant mieux j'ai envie de te dire. Huitième règle, qui est le cas en général ici mais qu'on oublie trop souvent, c'est que les locaux ne sont pas une bête de foire, donc si tu veux prendre une photo ou des vidéos des locaux, essaie de leur demander la permission parce que peut-être qu'ils sont gênés et encore une fois ils vont pas le dire parce qu'ils aiment pas, ils veulent pas de créer de conflit. Mais si ils sont gênés, ils veulent pas apparaître parce que maintenant on sait que les photos et les vidéos apparaissent vite sur internet, peut-être qu'ils veulent pas être affichés. Donc si tu prends des photos ou des vidéos, essaie de leur demander la permission avant, c'est toujours mieux. Voilà. Voilà, je crois qu'il y avait d'autres comportements à bannir que j'avais fait. Cela c'est vraiment assez courant et je trouve que c'est assez courant à l'Indonésie même, voire même à l'Asie. Donc n'hésite pas si tu as des questions ou si tu as d'autres règles aussi que j'ai pas énoncées à le dire dans les commentaires.